Bonjour tout le monde. Faut-il être propriétaire ou locataire? C'est une des questions les plus souvent posées à toute personne vivant dans sa bien immobilier. Et que pas mal de youtubeurs ont sorti des vidéos traitant ce genre de sujet. Et dans cette vidéo traitant la même question, je vais casser les codes. Au lieu de faire tout un discours pour expliquer les détails, je vais vous proposer tout simplement un questionnaire qui va peut-être vous aider à savoir si vous devez être propriétaire ou locataire de tel bien immobilier. Donc, préparez vos papiers et crayons et faites pause à chaque question si nécessaire. Et on commence par la première catégorie de questions. Avant de décider de devenir propriétaire, vous devez comprendre votre capacité financière à gérer les coûts d'achat et de possession d'un bien immobilier. Et une des premières choses à définir dans ce genre d'opération, c'est d'estimer votre apport initial. Une somme d'argent est souvent nécessaire pour obtenir un prêt immobilier. Avoir un montant conséquent peut réduire vos mensualités et les intérêts sur le long terme. Et voici la question. Avez-vous des économies suffisantes pour un apport initial? Réponse A, oui. Réponse B, non. Quand on achète un bien immobilier, on doit payer bien plus que le prix d'achat. Et je parle des autres frais qui s'ajoutent dans ce genre d'opération, comme les frais de notaire, les frais de l'agence immobilière ou autres frais d'administration. Ces frais peuvent représenter une somme importante qu'il faut être prêt à couvrir. Et voici la question. Pouvez-vous supporter les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un bien immobilier? Réponse A, oui. Réponse B, non. Avoir une maison est un peu comme posséder n'importe quel appareil. Il faut faire les réparations et l'entretien nécessaire pour maintenir un bien immobilier en bon état. Et en tant que propriétaire, vous êtes responsable de ces tâches. Ces dépenses peuvent être imprévues et importantes. Et il est important de s'assurer que vous avez les moyens pour assumer. Voici la question. Êtes-vous prêt à assumer les frais d'entretien et de réparation d'une propriété? Réponse A, oui. Réponse B, non. À moins que vous ayez des millions d'euros dans vos comptes bancaires, demander un crédit à une banque sera nécessaire pour acheter un bien immobilier. Une situation professionnelle stable et des revenus réguliers seront donc essentiels pour obtenir et rembourser un prêt immobilier. Cela assure que vous pouvez faire face aux obligations financières associées à votre achat de biens immobiliers. Voici la question. Avez-vous une stabilité professionnelle et des revenus réguliers? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour qu'une banque accepte de vous prêter de l'argent, elle doit s'assurer que vous serez capable d'honorer vos dettes. Et l'un des premiers critères qu'une banque va regarder, c'est votre taux d'endettement. Avez-vous déjà des crédits à rembourser? Avez-vous d'autres biens immobiliers que vous faites louer? Tels sont des exemples de questions qu'un banquier va vous poser. Voici la question. Quel est votre taux d'endettement actuel? Réponse A, inférieur à 33%. Réponse B, supérieur à 33%. Et on passe à une nouvelle catégorie de questions. Vos objectifs de vie et vos projets personnels influencent votre choix entre acheter ou louer. Et la location offre une plus grande flexibilité pour déménager rapidement si vos circonstances changent. C'est idéal si vous prévoyez des changements fréquents de lieu de vie. La question est donc: préférez-vous la flexibilité de pouvoir déménager facilement
Réponse A, oui. Réponse B, non. Un autre point à considérer est votre situation géographique. Acheter un bien immobilier est souvent plus avantageux si vous prévoyez de rester dans la même région pendant plusieurs années. Cela permet d'amortir les coûts d'achat. Et la question est, voyez-vous votre situation géographique actuelle comme stable sur les 5 à 10 prochaines années? Réponse A, oui. Réponse B, non. En plus de votre situation géographique, il faut évaluer votre situation de famille. Vos projets familiaux peuvent influencer le type et la taille de la propriété dont vous aurez besoin. Et il est important de les considérer avant de prendre une décision. Donc, avez-vous des projets familiaux qui nécessiteraient un espace de vie plus grand? Réponse A, oui. Réponse B, non. Quand vous achetez un bien immobilier, vous devez savoir pour combien de temps vous voulez le conserver. L'achat d'une propriété est souvent plus rentable si vous y restez pendant une période prolongée. Cela permet de mieux amortir les coûts liés à l'achat. Donc, êtes-vous prêt à investir dans un bien immobilier pour du long terme? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et on passe à une nouvelle catégorie de questions. Comprendre le marché local immobilier est nécessaire pour prendre une décision éclairée. Vous allez devoir procéder à des recherches ou faire une étude du marché pour voir si les prix des biens immobiliers de votre quartier ont tendance à baisser ou augmenter. Donc, les prix de l'immobilier dans votre région sont-ils en augmentation ou en baisse? Réponse A, en augmentation. Réponse B, en baisse. Il faut aussi étudier les loyers de votre région par rapport aux mensualités. Comparer les coûts de location et les mensualités d'un prêt peut vous aider à déterminer l'option la plus économique à long terme. Parfois, acheter peut être plus avantageux que louer. Donc, les loyers de votre région sont-ils élevés par rapport aux mensualités d'un prêt immobilier? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, sachez que j'ai sorti une vidéo similaire pour définir votre profil d'investisseur. Et si vous voulez investir facilement dans l'immobilier, je vous propose une vidéo d'avis sur une plateforme immobilière française vous donnant accès à des SCPI. Les liens seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!